La marque Dacia, vous le savez et vous le voyez, est sur des rails. Il était donc temps pour cette ancienne marque low cost du groupe Renault de monter en gamme. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'apparition du Bigster. Si je veux faire simple, je vais vous dire, le Bigster, c'est un Dacia Duster break. Mais pas seulement. En fait, d'abord, il grimpe en segment. Il est ce qu'on appelle sur le segment C. C'est le segment le plus vendu en Europe. Et puis surtout, ce modèle pourrait être considéré comme le vaisseau amiral de Dacia, puisqu'il possède des équipements qui, au lancement de la marque, nous avait-on promis, n'arriveraient jamais sur une Dacia. Le Bigster s'attaque donc à de sérieux concurrents, qui sont le Peugeot 3008 ou le Renault Austral. Pour cela, il a des dimensions qui sont nettement à la hausse. 4,57 m de long, 1,81 m de large, 1,71 m de haut. Il hérite, c'est bien normal, du look assez robuste du Dacia Duster, on ne s'en plaindra pas, il est plutôt réussi avec cette calandre qui est très verticale, ce capot pratiquement plat. Ici, on est sur la version journée, donc le haut de gamme, qui est doté de jantes qui sont optionnelles en 19 pouces, sinon en base, on démarre à 17 pouces. On a aussi les barres de toit qui, vous le verrez, sont sans doute le principal problème en matière de bruit dans l'habitacle. Vous allez peut-être vous dire que j'ai fait des taches sur le pare-choc. Eh bien non, en fait c'est du plastique recyclé. Et pour éviter de le peindre, par souci écologique, Dacia l'a laissé brut. Vous avez vu, coffre motorisé. On nous avait dit que ça n'arrivera jamais sur les Dacia. Et la principale qualité du Bigster, c'est ça. 700 litres de contenance de coffre sous le cache-bagages. Malheureusement, il n'y a pas 7 places. C'est la question que tout le monde pose. Parce que les 7 places, c'est dévolu dans la gamme au jogger. Simplement une fonctionnalité assez limitée, on peut rabattre 2 tiers, 1 tiers la banquette. Avec le grand empattement de 2,70 m, eh bien on peut dire que les passagers arrière vont être à l'aise. Vous voyez, il y a vraiment de la place pour les jambes. On a aussi de la garde au toit sans problème. Et puis dans la largeur, la banquette arrière a le mérite d'être plate au milieu, ça veut dire qu'on pourra s'installer à 3 absolument sans problème. Oui, on va préciser dans le basculement 40-20-40, la partie du milieu peut servir d'accoudoir. Bon, cela dit, plastique rigide, c'est pas très confortable pour mettre son bras. L'avantage, c'est quand tout est basculé, on a une surface de chargement en longueur de 2,70 m qui est rare. Ça aussi, ça fait partie des éléments qu'on n'aurait jamais dû voir sur une Dacia. Un grand toit panoramique vitré et ouvrant sur 70 cm. La présentation intérieure va sans doute vous rappeler quelque chose puisque le tableau de bord est repris du Duster, on ne s'en plaindra pas puisque la présentation est plutôt sympathique. La qualité des matériaux, ça reste basique mais de bonne facture. Sur cette version journée, le tableau de bord est un afficheur numérique de 7 pouces. Le problème de la montée en gamme du Bigster, c'est ce qui est acceptable sur le segment B, c'est-à-dire des plastiques rigides un peu partout, sur les contreportes, les poignées, vous voyez, il y en a absolument partout. Surtout, il n'y a pas de plastique souple, et bien c'est difficilement acceptable sur le segment C. On a cette fois sur toute la gamme un écran 10,1 pouces tactile avec pas mal de fonctionnalités intéressantes. On a, tiens, regardez déjà ce qu'on n'avait pas avant sur les Dacia, on ne pouvait pas l'imaginer, des caméras qui font tout le tour de la voiture. Voilà. Vous avez aussi des informations pour la conduite off-road. On a une garde au sol de 194 mm en charge, donc qui permet de s'aventurer un peu en tout terrain. Pas mal de fonctionnalités. Évidemment, les aides à la conduite habituelles, mais heureusement, le bouton magique de Renault, on appuie 2 fois et ça neutralise les aides à la conduite préprogrammées. Sur cette finition journée, on a la navigation qui est incluse. On a aussi une climatisation bizone automatique avec des touches physiques pour la commander. Ça, vraiment, c'est pas mal du tout. Un système audio Acramis avec 6 haut-parleurs et les commandes au volant. Volant multifonction avec l'infodivertissement à droite et les aides à la conduite à gauche. Pour bien démontrer la montée en gamme, on a aussi pour l'emplacement téléphone un chargeur à induction.
la commande de boîte, et puis ici, un premier vide-poche avec des porte-gobelets et un second. 4 vitres et rétroviseurs à réglage électrique. Ça, on nous avait promis que ça n'arriverait jamais sur une Dacia. Des réglages électriques pour les sièges. Bon, c'est simplement pour le dossier et la hauteur parce qu'il faut continuer à utiliser une manette pour le faire translater. Des sièges dont le revêtement doit être lavable. À mon avis, très agréable en tout cas et très confortable. Ça fait partie des accessoires malins chez Dacia. Vous pouvez clipser sur ces attaches U-clip, par exemple ici, un support de smartphone, très pratique, vous voyez, hop, ça me permet de l'avoir sous le nez tout en roulant. Il faudrait le main. Voilà. On va soulever le capot et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce Bigster était en totale rupture avec la philosophie de départ de Dacia. On nous avait dit à l'époque qu'on n'utilisait que des pièces éprouvées sur la gamme Renault. Le contre-exemple, c'est ça, puisque le Bigster est équipé dans sa version full hybride d'un moteur qui n'a encore pas été monté sur une Renault. C'est l'évolution du système qu'on a vu sur de nombreux modèles du groupe. Un moteur à essence 4 cylindres, 1,8 litre cette fois, qui fonctionne sous cycle Atkinson et dont la puissance passe à 107 chevaux, et puis deux moteurs électriques, un moteur principal qui développe 50 chevaux, puis un moteur secondaire de 20 chevaux, le tout associé à la boîte de vitesse à crabot qui est fameuse, celle qui est d'ailleurs montée ici sur les Rafales et les Austral, 4 vitesses thermiques, 2 vitesses électriques, une batterie pour alimenter ce système hybride de 1,4 kWh et une puissance totale de 155 chevaux et 250 Nm de couple. Quand on se met au volant de ce Bigster hybride, c'est exactement ce qu'on attend d'un SUV de cette catégorie. C'est une voiture qui est très confortable, même avec les roues de 19 pouces et même sur les petites aspérités, les suspensions sont vraiment réglées souples, et puis la mécanique hybride à rythme normal, je serais tenté de dire à rythme apaisé, se fait complètement oublier. On ne sent pas du tout la transition entre les modes électriques, thermiques, le passage des rapports puisqu'il y en a une palanquée, et c'est finalement, en roulant gentiment, une voiture qui est très agréable à conduire. C'est ce que lui demanderont tous les pères de famille. Ce qui est intéressant avec le système Renault, c'est que quand la batterie est chargée, on peut avoir de longs moments de fonctionnement en électrique. C'est le cas, là, vous voyez, on est à 82 km/h et ça fait déjà presque 1 km que je suis en électrique. Le moteur thermique vient de se remettre en route, on le voit sur le petit schéma. Il est confortable, ce Bigster hybride. Le souci, c'est, vous voyez, c'est ça, c'est que évidemment dans les petits coins ça souvire pas mal. La voiture n'est pas extrêmement lourde, 1500 kg, mais avec des suspensions très souples. Il n'y a aucune velléité de sportivité. Vous me direz, c'est pas du tout fait pour. Rassurez-vous, c'est extrêmement sain en comportement. On n'est pas du tout piégé. Il suffit quand ça souvire de lever le pied. Et puis la mécanique, on se dit 155 chevaux. Ça dépote, bon, ça marche pas mal, mais il y a toujours un petit temps de latence à l'accélération qui est propre au système Renault, qui n'a pas encore été totalement corrigé. Et d'ailleurs, en matière d'accélération, on fait 0 à 100 9 secondes 7. Vous voyez, c'est pas du tout un véhicule qui est fait pour être brusqué. Bien sûr, quand on est en ville, dans les petites rues, le format un peu big du Bigster le met moins à l'aise qu'un Duster, mais je vais vous le dire honnêtement, ça change pas grand chose. Ce qui est agréable, c'est la suspension souple, parce que quand on passe sur des pavés, quand on passe sur des ralentisseurs, et les ralentisseurs, malheureusement, dans notre beau pays, c'est pas ce qui manque, on n'est pas trop secoué. Et puis le système hybride Renault a bien progressé quand on est à basse vitesse. Alors on démarre systématiquement en électrique, en ville, et on sent pas du tout la mise en route du moteur thermique. Là, vous voyez,
Ça monte, je vais accélérer un petit peu, il vient de se mettre en route, on l'entend à peine. Et surtout le passage des rapports est indécelable. Renault nous dit on a jusqu'à 80% du fonctionnement en agglomération qui se fait en mode électrique, on va dire en mode moteur thermique coupé. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, la voiture est très agréable à conduire quand on est en ville. Dans 300 mètres au rond-point. Dacia dit avoir travaillé sur l'insonorisation du véhicule et c'est vrai que ce Bigster, il est plutôt silencieux. On entend quand même un peu le bruit du moteur et on a un léger bruit aérodynamique qui doit être dû aux barres de toit. Bon là on est dans une montée donc évidemment ça mouline un peu plus, mais globalement c'est un véhicule plutôt silencieux. C'est assez paradoxal, on a un système hybride qui est plus performant que le précédent, plus puissant, hein, 155 chevaux versus 140. On a plus de couple, un agrément qui est supérieur et regardez la consommation au bout de 150 km. Alors on n'a pas fait beaucoup de voies 110, mais on a en revanche roulé avec du vent de face et puis on a fait des montées et des descentes. On est à 5,3 litres aux 100 km de moyenne. C'est remarquable. Ça démontre l'amélioration de l'efficacité de ce système hybride Renault qui était déjà pas mauvais mais qui a franchi encore un nouveau pas. C'est certain, au lancement de la marque Dacia, on n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle puisse sortir un véhicule comme le Bigster avec une mécanique moderne, plaisante à conduire. Alors certes, c'est pas une voiture de sport, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est une vraie familiale, très bien équipée. On peut pas dire luxueuse. Si, on pourrait dire luxueuse pour Dacia. À un petit détail près, c'est que par rapport à la concurrence, si ce Bigster est évidemment plus cher qu'un Duster, c'est entre 3 et 4 000 euros suivant les finitions, eh bien il est aussi beaucoup moins cher que la concurrence, avec des niveaux de finition qui sont certes pas tout à fait équivalents, mais ça démarre pour la version hybride avec cette nouvelle motorisation 155 chevaux juste sous la barre des 30 000 euros à 29 700 euros et notre finition haut de gamme est à 31 700 euros et on peut considérer, comme l'a toujours fait Dacia jusqu'à présent, que le Bigster est sans concurrence.